Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 25 septembre 2022. Comme à mon habitude, je vais me connecter à ces énergies et également à notre collectif, à notre humanité. Nous sommes tous un, tous reliés, donc tous à vivre ces énergies, chacun à sa manière, chacun avec son niveau de conscience, mais on est tous, en tous les cas, impactés par ces énergies. Donc je vais me connecter donc à ces énergies du 25 septembre, nouvelle lune. Alors, quels sont... Alors, toujours pareil, hein, l'enseignement de la nouvelle lune, c'est un retour à soi, de reconnecter en fait notre lumière intérieure. Et les pleines lunes, c'est justement éclairer les parties à guérir. Donc, quand je vois notre humanité, donc à cette nouvelle lune, il y a comme une joie de restaurer ces arts. Je vois qu'on regarde nos mains et qu'on voit de la créativité dans les mains. Alors, les mains sont les yeux du cœur, sont en lien avec donc notre joie. Notre fer, idéalement, doit être aligné à ce qui nous fait vibrer intérieurement du point de vue de notre âme. C'est notre âme qui est au travers du corps qui va nous dire par une sensation de légèreté, de joie, si c'est bon pour nous, et le contraire, si c'est pas bon pour nous. Donc de sensation de lourdeur. Alors là, je vois une humanité qui commence à être dans la joie et à reconnaître des créativités dans ses mains, comme si en fait il y avait beaucoup plus d'éclaircissement intérieur, beaucoup plus de conscience, qui fait qu'on va s'orienter, le fer va être aligné à l'âme, comme il nous est demandé d'ailleurs. Et ça va procurer donc de la joie. Quoi d'autre sur cette nouvelle lune? Quoi d'autre pour cette nouvelle lune? Alors, ça peut aussi engendrer des peurs, puisqu'on n'y voit pas le chemin abouti. On voit juste là, l'instant qu'on a envie, nos envies, nos désirs, et le comment du mental peut intervenir et nous faire peur, et de ce fait, lâcher nos rêves, nos envies, notre créativité, et ça serait bien dommage. Donc voilà, on est poussé à aller créer, nous sommes des êtres créateurs, à aller créer par nos choix ce que l'on souhaite. Et les peurs, c'est justement ce qui peut bloquer notre collectif. Et donc l'antidote de la peur, c'est l'amour et la joie. Donc c'est pour ça que plus on va amplifier notre joie, plus on va faire ce qui nous fait vibrer, plus on va être animé de nos envies, et plus en fait le chemin va se positionner et l'univers va mettre en place les synchronicités idéales pour que notre joie se réalise, se concrétise. Alors donc j'ai fait un tirage associé, je le fais toujours en amont parce que voilà, c'est plus simple pour moi. Voilà, donc la question à se poser, c'est où se trouve ta réponse, donc dans ton cœur, hein, où se trouve ta réponse, c'est le cœur en fait. Tout ce qu'on a envie de faire, ce pourquoi on est là, c'est en lien avec notre vibration intérieure, notre joie de vivre, notre cœur, la joie est notre état naturel. Donc faire ce qui nous fait vibrer notre cœur, c'est essentiel à la vie. Hein, on n'est pas là pour faire un boulot, payer ses factures, attendre de la retraite, comme je dis, c'est pas ça le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de faire ce qui nous rend heureux. Et on n'a pas le choix, sinon on engendre des maladies ou des mal-être ou des accidents qui vont nous remettre sur notre joie. Les deux obstacles que j'ai tirés, c'est la fuite et Dieu me punit. Voilà, donc Dieu, c'est l'énergie, Dieu me punit, c'est aussi en lien avec le Père qu'on a choisi, qui a cette autorité-là, enfin voilà, au départ. Après, ça peut être l'emprise d'un directeur, d'un patron, l'emprise d'un mari, l'emprise d'une énergie yang, ça peut être aussi une énergie yang féminine, quelqu'un qui est très yang et qui va empêcher notre rêve de se réaliser. Ça peut être, ou alors nous... c'est pas nous empêcher, mais en fait ça peut être quelque chose que l'on vibre. Notre peur est tellement vibrante qu'en fait on va appeler dans notre réalité des interdits, des personnes qui vont nous empêcher d'aller vers, et on peut se contenter de ça et se dire bon à quoi bon, c'est pas la peine de forcer puisque l'environnement autour n'est pas d'accord. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi le gouvernement qu'on peut placer aussi à la place qui se place à la place de Dieu. Voilà, Dieu, c'est vraiment l'énergie yang, ou ça peut être nous-mêmes aussi qui nous sabotons, qui nous disons non, non, ça tu n'es pas capable de le faire parce que ceci, parce que cela. Hein, donc toutes les croyances aussi limitantes. Donc la fuite, c'est voilà, c'est ce qu'invite la peur. Hein, non, je ne vais pas le faire, je laisse tomber, je me laisse aller. C'est ce que je voyais
dans la vision. Ça, c'est vraiment un blocage qui nous empêche d'avancer. Parce que si on s'imagine que c'est que notre mental qui va réfléchir à comment je vais réaliser mes rêves, ben en fait, c'est très limité le mental. Hein. Donc, c'est vraiment d'aller se relier à plus grand que soi. Et dans notre intérêt, les synchronicités vont se mettre en place. Et si ça ne se passe pas de la manière dont on a prévu, parce que nous, on prévoit de manière limitée qu'avec notre mental, ben, si ça ne se passe pas, on peut très bien laisser tomber aussi, se dire, bon, ben non, je suis pas... Voilà. Sauf que non, c'est qu'il y a mieux qui nous attend. Hein, d'emblée, en fait, quand il y a un non, c'est se dire, il y a mieux qui m'attend, c'est pas le bon chemin. Comment je vais m'émerveiller par le chemin qui va se présenter à moi. Voilà. Ne jamais remettre en question ses rêves et ce qui a besoin d'émerger en fait en soi, c'est vital qu'on le fasse. Hein, si c'est notre chemin, c'est qu'on est soutenu pour ça. Donc Dieu me juge, c'est une croyance à travailler. Et la ressource, c'est justement la joie. Une carte qui s'en va, qui s'en vont. Voilà, la joie et le plaisir, c'est la ressource qu'on nous demande de travailler. Donc de gagner en hauteur, de sortir de nos peurs pour justement y voir un tout autre horizon et justement d'avoir des solutions qui vont venir à nous. On les verra plus clairement avec plus de discernement. Hein. La peur, en fait, ça embrouille le regard et on n'y voit pas clair, alors que la joie, ça permet de s'élever justement et d'aller attirer à soi, mettre en lumière justement ce qu'on ne voyait pas quand on était trop dans le terre-à-terre. La joie et le plaisir. La carte conseil qui nous est donnée, c'est en cette nouvelle lune, c'est choisir la lumière. Donc voilà, c'est gagner en hauteur, faire confiance, être dans la foi, hein, se focaliser sur la lumière, sur la joie, et se laisser porter, se laisser envahir par ce vent joyeux qui va nous pousser justement vers notre chemin. Alors, choisir la lumière, rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Alors, quand on parle de Dieu, c'est la spiritualité, c'est l'énergie subtile au-dessus de notre tête, hein, c'est celle qui nous guide, c'est notre moi supérieur, c'est appelé comme vous voulez la source. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est une énergie supérieure à nous. Et la plupart du temps, effectivement, on fonctionne qu'avec notre propre petit mental. Et c'est ça qui crée les peurs, en fait. Hein. Le mental, il aime bien rester dans sa zone de confort, dans ce qu'il connaît. Et il fonctionne avec son passé. Il est dans le ressassement des idées perverses, des idées de peur. Donc on ne peut pas avancer en suivant ce mental. Donc c'est vraiment aller se laisser guider par le cœur. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui dans ma vie pour pouvoir aller vers, se laisser guider vers, vers notre réalisation, et on est soutenu pour ça. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, bien à vous.